Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo explication du championnat endurance FRU. Quand j'ai préparé le championnat solo, en parallèle je préparais déjà le championnat endurance et depuis la course de Laguna Seca, les dernières petites interrogations ont été levées. Donc maintenant tout est au point et il est temps pour la team FRU de vous présenter son championnat endurance. Donc tout d'abord, nous allons donner la possibilité à 30 équipages de s'inscrire. Il y aura donc 30 places disponibles, 30 voitures. Chaque équipage devra être composé de 3 pilotes, non pas 2, mais vous serez 3 minimum. Et vous pourrez avoir un réserviste en cas d'une absence. Il y aura donc 8 manches, ça nous emmènera jusqu'en décembre. Et il y aura une restriction, ce sera 2 pits pneus obligatoires durant la course. Tout simplement parce que si jamais vous êtes par exemple 3 pilotes, que le jour d'une course il y a un absent, vous pourrez forcément la faire à 2. Il n'y aura pas de souci. Le souci, c'est que. Enfin, le problème, c'est que si vous êtes 2, vous pourrez faire éventuellement peut-être que un arrêt, ce qui vous donnerait beaucoup plus d'avantages que les équipes qui auraient 3 pilotes et seraient obligés de faire 2 arrêts. Donc, du coup, on a imposé 2 pit pneus obligatoires. Puisque, pourquoi pneus? Parce que tout simplement, un pit pneu, c'est le même temps qu'un swap. Donc, ça permet d'être à égalité avec tout le monde. Donc il y aura 2 classements distincts, un peu comme le championnat solo, enfin d'ailleurs même complètement comme le championnat solo. Vous aurez un classement général de tout le championnat et vous aurez un classement par équipe, un classement pardon, pro et un classement pro AM puisqu'il y aura 2 catégories. Donc vous l'avez ici, vous aurez donc 15 équipes en pro, 15 équipes en pro AM. À la mi-championnat, c'est-à-dire au bout des 4 premières courses, les 3 premiers des Pro AM monteront en catégorie Pro et les 3 derniers des Pros descendront en Pro AM. À ce moment-là, on mettra les compteurs du classement catégorie à 0, pas celui du classement général bien évidemment, et on repartira pour les 4 dernières manches et à la fin du championnat, il y aura le classement général et il y aura le deuxième classement des catégories. Ensuite, comment est-ce que l'on va répartir les équipes dans les serveurs? Alors tout simplement, nous allons faire la moyenne des meilleurs temps de chaque pilote d'une team. Donc, nous allons ouvrir un serveur de 21h à 23h le mardi 26 et le mercredi 27. Tous les pilotes seront invités à venir faire de la qualification, tout simplement des tours qualifs. Il faudra bien avoir les 3 pilotes de la team. Si vous en avez que 2, le troisième aura un temps de 5 minutes. Donc ça vous désavantagera beaucoup. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a mis 2 dates pour que tout le monde puisse vraiment venir. Donc il faudra faire votre meilleur temps. On prendra ensuite le meilleur temps du pilote 1, le meilleur temps du pilote 2, le meilleur temps du pilote 3. On fera une moyenne. Ça nous donnera un classement. Et les 15 premiers de ce classement seront des pros. Et les 15 suivants seront des pros AM, tout simplement. Ensuite, vous avez ici le calendrier des courses. Donc vous avez 8 courses, donc Barcelone, Le Nur, Kialami, Paul Ricard, Bathurst, Suzuka, Silverstone et on finira par Spa. Les courses commenceront à 20h30 pour finir à 23h30 tout simplement pour pas finir trop tard. Donc vous aurez 3 heures de course. Je vous demanderai quand même d'arriver à un petit peu avant 20h20 pour que sur le Discord, à 20h20 on ouvrira le serveur avec 10 minutes d'essai pour que tout le monde puisse rentrer. Donc si tout n'est pas encore résolu, ce sera toujours le premier pilote qui rentre en premier et ensuite le second et le troisième. Les horaires et météo en course aléatoire, ce sera comme dans le championnat solo, elles seront indiquées une semaine avant les qualifs. Donc les deux pit pneus obligatoires, j'en ai parlé, et la course qui durera 3 heures. Il y aura donc cette fois-ci des qualifications. À l'inverse des Open où on faisait un tirage au sort, là cette fois-ci il y aura des qualifications qui auront lieu le lundi précédant la course du jeudi. Et enfin, les classements des catégories et du classement général, ce sera comme ça. Donc vous avez donc les positions avec les points, voilà ce que ça donnera, et pareil pour les catégories. Donc effectivement, si vous avez suivi un petit peu l'annonce du championnat solo, c'est quelque chose de très similaire. Donc pareil, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas que si jamais vous voulez le faire, il vous faut le pack ICGT, puisqu'il y a 3 courses du pack ICGT dans le championnat. Donc voilà, si vous voulez participer, il faut bien que les 3 pilotes, voire les 4 avec le réserviste, aient ce pack. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que c'est un championnat qui pourra vous plaire. J'espère qu'il sera emballant et je vous dis à bientôt pour cette saison 2020. Salut à tous, ciao!